Donc ça y est, tout est accompli, et maintenant, il n'y a plus besoin des Juifs. C'est fini. Donc comment ça se fait qu'ils existent encore ? Alors vous avez Augustin qui dit si c'est les esclaves porteurs des Écritures, donc ils sont témoins des Écritures. Mais au fond, bon, il essaie de justifier, mais il comprend pas. Il comprend pas parce qu'à la fois il faut que bon, d'abord parce qu'il y a une réalité, les Juifs existent et ils existent en tant que Juifs. Et là c'est devenu Juifs, c'est-à-dire non chrétiens. Donc Juifs qui ont refusé le Christ, ça c'est quelque chose qui est très difficile à comprendre dans la mentalité chrétienne au sens de non-juif. Parce que là, il y a un paradoxe et une difficulté et je pense, une peur ou un doute, en tout cas une question. Quand on est non-juif et qu'on professe Jésus est le Messie d'Israël, et qu'on constate que Israël, en tout cas dans sa majorité, Israël, encore une fois, au sens biblique du terme, en tout cas dans la majorité d'Israël aujourd'hui, ne reconnaît pas que Jésus est le Messie d'Israël. Comment, moi, non-juif, je peux dire, cet homme-là, c'est le Messie, le leur, alors que eux disent, non, c'est pas le nôtre. Donc ça, et quelque part, il doit y avoir un doute, une question, une anxiété qui se joue là-dedans et qui joue sur la perception aussi du peuple juif. C'est-à-dire du coup, s'ils l'acceptent pas, il faut dire que ils sont dans l'erreur parce que s'ils sont pas dans l'erreur, alors c'est moi qui suis dans l'erreur.